La matinale de France 2 reste largement leader chaque jour. Malgré le lancement de Bonjour en janvier, diffusé sur TF1 et animé par Bruce Toussaint. Il faut dire que la 2 peut compter sur un binôme complice formé par Thomas Soto et Marie Portolano, laquelle remplace Julia Vignali, désormais star de l'émission Affaires conclues sur France 3, possiblement en raison de différends entre les deux personnalités. Mais l'ancienne journaliste de M6 qui a rejoint l'écurie de France Télévisions l'année dernière est régulièrement absente ces derniers temps, très probablement en raison de sa santé, liée à sa grossesse. La maman de 2 garçons nés en 2014 et 2019 avait annoncé la bonne nouvelle à la fin de l'hiver dernier, suggérant dans le même temps qu'elle ne pourrait pas couvrir les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Les téléspectateurs s'étaient d'ailleurs étonnés de ne plus la voir depuis plusieurs jours ce mois-ci. On avait effectivement pu remarquer Marie Portolano dans Télématin depuis le 8 mai, jusqu'au mercredi 22 mai où elle a fait son grand retour avec sa bonne humeur habituelle. « Content de vous revoir », avait-elle déclaré face caméra, d'entrée de jeu. Pour la remplacer durant cette quinzaine, France 2 avait misé sur sa consoeur Émilie Tranay-Nguyen, également chroniqueuse d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C'est à vous, France 5. « Merci. C'était top. Bon retour à toi Marie Portolano », avait-elle d'ailleurs posté sur son compte X, ex-Twitter, une fois sa session de remplacement terminée, en milieu de semaine. Mais dès le jeudi 23 mai, les téléspectateurs ont une fois de plus pu observer que Marie Portolano manquait à l'appel. En effet, Thomas Soto était seul à la barre de Télématin, avant qu'elle ne prenne le relais plus tardivement. Sans l'ombre d'un doute, la question de sa présence sur le plateau de la matinale jusqu'à la fin de la saison doit se poser dans les studios de France Télévisions. L'arrivée imminente d'un 3e enfant est-elle compatible avec les contraintes de son émission? La question de sa participation à l'édition spéciale prévue pour les 80 ans du débarquement avait déjà été posée par son acolyte auprès de Télécable Sat Hebdo au mois de mars, alors qu'on sait qu'elle est couverte par 3 stars sur TF1 en parallèle. Quoi qu'il en soit, cela ne remet en rien en cause l'attachement des téléspectateurs à l'émission puisqu'il était encore 778 000 à la suivre le jeudi 22 mai, faisant de Télématin la première matinale de France, large leader avec 26,3% de part d'audience, précise-t-on.